Pour le remercier, et parce qu'il a été recueilli par Télémaque, elle lui apporte une bassine et le fait asseoir afin de lui laver les pieds, comme on a coutume de le faire lorsque l'on veut honorer un invité. Le mendiant tressaille. Cette vieille femme, il l'a reconnue. Tout le monde ici la connaît. C'est la plus vieille des vieilles servantes, Euryclée. Euryclée, déjà, a saisi une jambe du mendiant. Pendant qu'elle le lave, elle lui raconte les infortunes de sa maîtresse. Les prétendants l'ont enfermée dans le gynécée et la contraindront dès demain à prendre l'un d'entre eux pour époux. Mais tout à coup, Euryclée se fige. De ses mains ridées, elle touche sur la jambe du mendiant une longue cicatrice. Cette cicatrice, il ne peut en exister deux semblables. Maintes et maintes fois, elle l'a lavée lorsqu'elle baignait son maître, jadis. Cette cicatrice, à cet endroit précis, de cette forme précise, est celle que fit à son maître le sanglier qu'il pourchassait, enfant, sur les cimes du mont Parnasse, et qu'elle, Euryclée, soigna dès son retour. Euryclée renverse la bassine d'eau. Elle fixe le mendiant droit dans les yeux. Elle va crier sa joie. Alors, Ulysse pose une main sur sa bouche, et de l'autre, doit presque l'étrangler pour l'empêcher de hurler son nom. Le jour du choix est arrivé. La reine Pénélope vient de faire son entrée dans la salle du trône face à tous les prétendants rassemblés. Depuis quelques jours, elle est leur prisonnière, retenue dans le gynécée, ce lieu réservé aux femmes, sous la surveillance des 12 servantes qui l'ont trahie. Pénélope doit maintenant se résigner et choisir parmi ses prétendants pleins d'insolence celui qui remplacera Ulysse, dont il est clair désormais qu'il ne reviendra plus. Pendant 20 ans, Pénélope a attendu le retour de son époux bien-aimé. Elle a prié jour et nuit, a usé de ruses pour échapper aux avances des prétendants. Rien, pas même la contrainte, ne peut lui enlever l'espoir de revoir un jour Ulysse. Aujourd'hui, Pénélope sait qu'elle ne peut plus fuir ces noces qui lui sont odieuses. Mais elle montrera une dernière fois sa fidélité à l'homme qu'elle continue d'aimer. Pour départager les prétendants, elle leur réserve une épreuve que le souvenir de son époux lui a inspirée. Elle s'avance vers eux et leur présente le grand arc d'Ulysse. Il s'agit pour les prétendants de bander cet arc splendide et d'une seule flèche traverser 12 fers de hache. Ulysse était capable de cet exploit. Pénélope s'offrira en récompense à celui qui saura égaler la prouesse de son mari disparu. Télémaque, le premier, se propose de relever le défi. Il veut prouver qu'il n'est plus un enfant et peut protéger sa mère. S'il réussit, elle ne quittera pas ces lieux pour suivre un nouvel époux, mais régnera sur Ithaque avec son fils, qui chassera les prétendants.